plein de diplômés, mais des offres réduites en termes d'emploi, ce qui ruine les familles. Ceux qui travaillent ne sont pas compétents à cause des formations inadaptées aux besoins du marché. C'est la ruine de l'entreprise. L'État met en place d'importants projets, mais les jeunes n'ont pas été formés au préalable pour travailler dans ces projets. C'est la ruine de la nation. Centre de formation professionnelle, nous visons à réadapter le système de formation pour rendre opérationnel le travailleur, nous identifions et orientons les jeunes vers les secteurs porteurs. Inscrivez-vous dès maintenant, la performance au cœur de la croissance. J'imagine qu'en voyant ces images, vous vous demandez comme moi ce que peuvent bien fabriquer ces jeunes. Chose certaine, ils semblent tous savoir ce qu'ils font et sont excessivement concentrés sur leurs tâches. Ils maîtrisent des techniques et utilisent des équipements qu'on ne voit pas tous les jours. Ils s'affairent sous l'œil attentif d'adultes à l'air tout aussi sérieux, sans doute des enseignants. Et puis, un concours, ça change de l'ordinaire. Ça permet aussi à certains établissements de tenir des journées portes ouvertes afin de montrer la formation professionnelle et technique en action. Une image vaut 1000 mots. L'occasion est tout indiquée pour tenter de sensibiliser la population à l'importance de se qualifier au plan professionnel. Peu de ces jeunes gens savent que partout au pays et même à travers le monde, ces scènes se répètent. L'approche par compétence, ça peut sembler un peu complexe, mais dans les faits, ça signifie qu'on dispense aux élèves les compétences requises afin d'exercer le métier qu'ils ont choisi. C'est un système de formation capable de rivaliser avec les meilleures économies du monde. Et il a réussi, croyez-moi. Ce que vous voyez là fait de nombreux envieux. Et l'expertise que nous avons développée ici, la recette de cette révolution de la formation, fait école au-delà de nos frontières. Cette initiation des plus concrètes se déroule dans l'interactivité dont raffolent ces nouvelles générations, qui offrent des modèles de réussite. À tous ces jeunes qui grouillent, poussent et bourdonnent, on met des images dans les yeux, des images qu'ils ne voient que rarement à la télé ou sur Internet. On sème pour l'avenir. Je vous laisse les admirer un instant. Et dire que ce n'est là qu'un petit échantillon d'un inscrit en formation professionnelle. En coiffure, c'est toujours très étonnant. Ah, ceux-là, ils sont attentifs aux moindres détails. Sans eux, le savoir et la passion ne seraient pas transmis. Si on est un peu pressé, vaut mieux ne pas leur adresser la parole. Leurs forces, leurs faiblesses. Les profs assistent impuissants, mais fiers, aux résultats de leurs efforts. En aidant ces jeunes, bien au-delà de leurs tâches habituelles, ils contribuent à l'un des mécanismes les plus essentiels de notre société, la transmission du savoir. Comme on peut le constater, ce n'est ni le potentiel d'employabilité, ni la diversité, ni l'accessibilité des voies de formation qui posent problème. Alors,